En 1956, un événement déterminant va faire passer les relations entre la France et Israël de l'amitié à l'alliance. Le 26 juillet, Nasser nationalise le canal de Suez. Ce coup de force déclenche la colère des Français et des Britanniques, qui en sont les principaux actionnaires. Ils décident alors de se débarrasser de Nasser et demandent aux Israéliens d'être leurs complices pour attaquer l'Égypte. On a considéré que c'était une provocation de Nasser et que le moment était venu de l'abattre. Bon, on allait gagner la guerre d'Algérie au Caire. Alors l'une des raisons, c'est l'obsession française de croire que la guerre d'Algérie est quelque part pilotée à partir du Caire. Et donc dans un certain nombre de cercles français, dirigeants français, on va penser que faire tomber le régime de Nasser produira la victoire française en Algérie. Les Français et les Anglais cherchent un prétexte parce qu'ils ne veulent pas attaquer l'Égypte sans prétexte. Et ce qu'ils veulent en fait, c'est qu'Israël tire les marrons du feu. Ça veut dire qu'Israël attaque l'Égypte. Et alors les Français et les Anglais vont intervenir parmi les deux groupes, entre les Égyptiens et les Israéliens, et ils vont saisir le canal de Suez pour le protéger des combattants. Pour mettre au point le plan d'attaque, les trois alliés se réunissent secrètement dans une villa à Sèvres, en banlieue parisienne. Mais le premier ministre israélien Ben Gourion hésite jusqu'au bout à s'engager. Nous allons parachuter 400 paras, ça veut dire un bataillon de paras, tout près du canal de Suez. Les Français et les Anglais, dans l'espace de quelques heures, envoient un ultimatum aux deux côtés en disant éloignez-vous de 15-16 km du canal de Suez. Ce qui veut dire pour l'Israélien, ils ont le droit d'avancer d'environ 300 km jusqu'au canal et les Égyptiens doivent se replier de l'autre côté du canal. Bien sûr qu'Israël va accepter, parce que c'est nous qui rédigeons le contrat. Les Égyptiens vont refuser, et ça c'est une bonne raison pour les Anglais et les Français de commencer. Ils vont commencer par des bombardements des aéroports, des bases aériennes égyptiennes, et après ils vont débarquer. Le 29 octobre, l'opération de Suez est lancée. Grâce aux Israéliens, les Français et les Britanniques tiennent enfin leur prétexte pour attaquer l'Égypte. Ils sautent sur Port Saïd, reprennent le contrôle du canal et s'apprêtent à marcher sur le Caire. Mais ils sont stoppés net par les Soviétiques et les Américains, qui décrètent un cessez-le-feu immédiat. L'expédition de Suez tourne au fiasco. Si pour la France et la Grande-Bretagne, cette opération est un désastre, pour Israël c'est un succès. Car le jeune État avait négocié un accord militaire exceptionnel lors des discussions dans la villa de Sèvres. בינתיים, כשהתנהל המשא ומתן הזה, אנחנו התחלנו משא ומתן עם צרפת להקים כור גרעיני. בן גוריון, כל הדברים האלה תמיד הטיל עליי. אני הייתי אדם צעיר מאוד, אז הייתי בין 30 או 29 או 30, משהו כזה. וברגע האחרון נתקלנו בקשיים מצד הצרפתים. אמרתי לבן גוריון, בוא נפסיק רגע את המשא ומתן. אני רוצה שנקבל הבטחה בעניין הזה. אמר בסדר. ירדתי עם גימולה ועם ברוז'ס למטה, אמרתי להם, חברים יקרים, אנחנו מסכנים את חיינו, אנחנו לבד. אין לנו שום דבר. אנחנו לא רוצים שום פצצות גרעיניות. אנחנו רוצים דבר שיראה
כהרתעה. Celui qui s'oppose, c'est Christian Pineau. Il dit nous ne pouvons pas vous aider dans cela, parce que si nous vous aidons à établir un réacteur, nous devons vous donner de l'uranium. Or, par les régulations, par les règles de l'Euratom, nous ne pouvons pas fournir de l'uranium à un pays étranger à l'Europe. Alors Shimon nous dit, bon, il n'y a pas de problème. Alors au lieu de nous vendre l'uranium, prêtez-le nous. Vous allez nous prêter l'uranium, nous allons l'utiliser, et après on va vous le rendre. Ainsi, il n'y a pas de fourniture d'uranium à un pays étranger. Et Pineau dit oui, ça peut aller. Et alors ça commence. Entre l'Israël et la France, on commence à préparer le grand projet qui est la construction d'un grand réacteur nucléaire à Dimona, près de Beersheva en Israël. La France va donc aider Israël à obtenir l'arme nucléaire. Mais elle va aussi lui fournir à cette période l'essentiel de son armement. L'alliance militaire franco-israélienne est alors à son apogée.